Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du CES 2019, on va faire un petit recap de tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, toutes les annonces, les gros dévoilements. On va commencer avec Vive qui a annoncé deux casques. En premier, il y a le Vive Eye Pro. C'est en gros c'est la même chose que le Vive Pro, la même résolution avec les eye tracking. C'est pas un énorme changement. Le principal avantage, ça va permettre une meilleure. Par exemple, quand vous tenez les objets de près, vous pourrez mettre les renders, de les voir en beaucoup plus clair. C'est-à-dire, en anglais, il y a une expression, c'est le Pivoted Rendering. Ça permet vraiment de. Un autre avantage aussi, c'est que ça va permettre de faire tourner Vive Pro sur des ordinateurs moins puissants, puisque l'image qui sera rendue, et ce sera pas toute l'image, ce sera seulement la partie que vos yeux regardent. Ça se fait en temps réel, donc ça c'est bien. Ça va, apparemment, il va sortir aussi sur le Pimax 5, le Pimax 5K ou 8K. Aussi, il y aura le eye tracking, ce qui serait une très bonne chose si ça permet de le faire tourner sur des ordinateurs un peu moins puissants que les GTX 1070 et 1080. Ce qui serait très bien. Personnellement, j'ai une GTX 1060. C'est ça. Est-ce que je vous pour ce qui est du Vive Pro Eye, je recommande vraiment pas de l'acheter parce que il sera vraiment cher premièrement. Si ils annonçaient il risque d'être un peu plus cher que le Vive Pro, qui est déjà lui à 800 $ américains, ce qui revient à peu près à 1000 $ canadiens ou 800 € je pense. C'est tout ce qu'il en est du Vive Pro Eye. C'est vraiment pour les entreprises. De toute façon, il y a des gens qui vont l'acheter quand même. C'est toujours le cas. Mais je mets, vaut mieux garder votre argent pour le Pimax ou encore le prochain casque. Le deuxième casque qu'ils ont annoncé, c'est le Vive Cosmos. Le Vive Cosmos, lui, c'est euh, c'est un casque standalone, c'est-à-dire il n'a pas besoin de base station, de lighthouse, il n'a pas besoin de fil, apparemment. Ce sera un peu comme le Oculus Quest, mais sauf que lui, il n'est pas autonome à 100%. Vous avez besoin d'un ordinateur pour le faire tourner. Et c'est ça. Et le casque peut être portable, c'est-à-dire vous pouvez l'emmener avec vous. Apparemment, il pourra marcher avec un téléphone. Je suis pas sûr comment ça marche, mais ils disent qu'un téléphone pourra le faire tourner quand vous savoir comment ils vont faire ça. Je pense pas qu'on peut mettre le téléphone dans le casque parce que ça, c'est, ça, ça m'étonnerait énormément. En tout cas, c'est à voir. Ça a l'air vraiment intéressant parce que il risque d'être beaucoup moins cher aussi que le Vive en ce moment qui est à 600 $ américains, puisqu'il n'aura pas besoin des base stations, les contrôleurs seront plus petits, tout ça. En tout cas, c'est prometteur, c'est vraiment prometteur. Les contrôleurs sont les mêmes que celles du Oculus Rift, c'est touch. Donc ça c'est bien parce que les contrôleurs actuels de Vive sont vraiment pas fameux, c'est une espèce de dildo. C'est une bonne chose qu'ils ont changé pour des casques, des manettes un peu plus ergonomiques. Je pense que c'est tout ce qui est du Vive Cosmos. Ils n'ont pas lancé de date ni de prix, mais je pense que c'est probablement il va sortir dans le première moitié, en mi-2019. Donc c'est à voir. Ils disent, oh oui, aussi dernière chose, ils disent qu'il aura la meilleure résolution jusqu'à date. Est-ce que ça veut dire qu'il aura une meilleure résolution que le Vive Pro? C'est à voir. Mais apparemment, si ça inclut le Vive Pro, c'est prometteur. C'est ce qui est pour Vive.